Salut les bikers, les bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom. Alors, je sais, ça fait longtemps que je n'ai rien posté sur la chaîne. Je vous expliquerai tout ça en fin de vidéo. Cette vidéo est un peu particulière parce que nous avons roulé pour Enzo. Enzo est un jeune garçon qui est atteint de trisomie 13, une maladie très rare. Et donc, c'était un peu une œuvre de charité parce qu'on participait d'un don pour faire la balade. Alors, si vous avez envie de suivre un peu l'histoire d'Enzo, vous pouvez taper "Je roule pour Enzo" sur Facebook et vous aurez toutes les informations nécessaires. En attendant, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, si vous êtes prêts à me suivre dans cette vidéo, eh bien, nous voilà partis. Eh bien, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, ça y est, la balade pour Enzo démarre. Ça démarre doucement, mais il faut dire que nous sommes nombreux. Il faut le temps que le cortège s'organise. Il y a un petit étranglement à passer à la sortie de la vallée de l'Eure, raison pour laquelle le cortège démarre tout doucement. Ça roule un peu mieux par la suite, quoique au début on fait quand même un peu l'accordéon. Une fois qu'on atteint la route à l'Espagnol, ça devrait aller mieux. Ah, pour le coup, oui, là on roule bien plus vite. Puis on quitte la route de Bagnoles pour prendre la direction de Saint-Quentin-la-Poterie. Ah, tiens, on ralentit. Qu'est passe? J'imagine que certains ne sont pas encore sortis de la vallée de l'Eure. Ça y est, ça redémarre. L'attente n'aura pas été trop longue. La moto qui me précède, c'est Eric, l'un des membres fondateurs des Bike Cool. Les gars et les filles de la sécurité font un travail exemplaire. Ils sécurisent chaque intersection pour que le cortège avance en toute sécurité. Vous pouvez leur dire un grand merci dans les commentaires, ça leur fera plaisir. En plus, lorsque le cortège est passé, ils doivent le remonter entièrement et non sans risque, pour le dépasser et sécuriser les prochaines intersections. Là, nous traversons Saint-Quentin-la-Poterie, en direction de... je ne sais pas encore. Comme vous, je suis le cortège.
J'imagine tout de même que celles et ceux de la Sécu doivent quand même s'éclater à remonter le cortège. Et ça y est, nous quittons Saint-Quentin en direction de Saint-Laurent-la-Vernède. Non, je ne connais pas l'itinéraire, mais je sais que sur cette route, le prochain village, c'est Saint-Laurent-la-Vernède. Elle est sympa cette route, mais le soir, coucher du soleil, on peut y croiser des sangliers, des chevreuils, et comme ils n'ont ni lumière ni gilet jaune, et qui traversent sans regarder, si vous passez par là, soyez prudents. Hein. Sur cette portion de la route, on y trouve des virages assez sympas. Mais là, ça va, hein, on ne roule pas vite. Là, les deux virages qui vont suivre sont assez costauds. Je déconseille l'excès de vitesse. Enfin, chacun fait comme il veut, hein. En revanche, ici, c'est une très belle ligne droite. Mais je déconseille encore l'excès de vitesse. Rappelez-vous les bébêtes qui traversent sans regarder. Eh bien, tout doucement, nous voici arrivés à Saint-Laurent-la-Vernède. Dis au fait, Eric, comment il s'appelle ceux qui assurent la sécurité? Les patous! Ah oui, c'est vrai, les patous. Et ils l'ont dit avant de partir en plus. Ils font vraiment un super boulot, parce que s'ils n'étaient pas là, le cortège ne pourrait pas rester homogène. Ah, c'est Dodane, que c'est pénible. Mais en même temps, ça impose un peu aux voitures de respecter la limitation de vitesse. Oh, mais pas si doucement!
Et après Saint-Laurent-la-Vernède, nous passons par Fontarèche. Elle est très agréable cette route, n'est-ce pas? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis, à peine sortis de Fontarèche, nous arrivons déjà à la Bruguière. 27 km/h, eh ben ça va, on craint pas de perdre 2 points. À présent, nous quittons la Bruguière vers... on verra bien. Cette route, elle est très sympa. On y roulerait bien si elle n'était pas aussi tape-cul. Et puis, il faut faire gaffe aux sangliers qui traversent sans regarder. Allons bon, de la pluie. Bon, ça va encore, hein, ce n'est pas trop méchant, si ça ne s'aggrave pas par la suite. C'est ce que je craignais. Si on prend à gauche, on va passer quelques virages sympas. Mais dans le lot, il y en a un. Il est méchant. Sur ce passage de la route, je vais faire une pause dans les coupures. Parce que là, on va passer quelques virages très sympathiques. Régalez-vous. Mais oui, c'est de ce virage dont je parlais. C'est pratiquement un 360 et des fois il me fait peur. Hein. Mais une fois que tu l'as passé ce virage, après ça va. Alors, elle vous a plu cette série de virages? Bon, là, après, on a une bonne ligne droite. Hein.
Ah, is this f***ing rain come back? Et dire que j'ai quitté l'Irlande à cause de la pluie. Alors là, à présent, on bifurque vers par là. Pour celles et ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, vous savez que j'ai la réputation de souvent me tromper de route. Et bien ce coup-ci, si on se trompe de route, ce sera pas ma faute. La route est sympa aussi de ce côté. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Eh, mais pas si vite! Waouh, il est passé près de la voiture, le patou. Salut mec. Ok, alors à présent on arrive à Champ-des-Baumes. Et Gatigue dans la foulée. On saute directement d'un village à l'autre. Ils sont tout de même vite traversés, ces petits villages. Et puis à présent, on prend la direction de Foissac. Non, je ne connais toujours pas l'itinéraire, mais je suis de la région. Je sais que cette route mène à Foissac. C'est une jolie petite route, mais elle est fraîchement gravillonnée. Alors certains disent les gravillons ça craint rien, c'est dans la tête que ça se passe. Eh ben non, c'est sous les roues. Il n'y a pas de honte à ralentir sur des gravillons.
Eh bien, ça y est, nous arrivons au village de Foissac. Et c'est là que la batterie de ma GoPro m'a lâché. On n'aura pas la fin de la balade jusqu'à la pause, mais rassurez-vous, après la pause, j'avais mis une autre batterie, donc on aura la fin de la vidéo. Derrière moi. Ouais. Eh bien, bikers, bikeuses ainsi que tous les passionnés des motos custom, le cortège reprend la route en direction d'Uzès. Il n'y a pas une très grande distance entre la Calmette et Uzès, donc le retour va être plus rapide que l'aller. Eh bien, ça y est, nous venons de quitter la Calmette et du coup, eh bien, on se lâche un petit peu. Salut les mecs! Assez rapidement, nous arrivons à Dions. Et là, il faut bien le reconnaître, l'allure est beaucoup plus lente. L'allure est tellement lente qu'on ne roule pas plus vite que les vélos. Sans toutefois dépasser les limitations de vitesse, nous reprenons une bonne petite allure à la sortie du village. Puis nous passons le pont submersible de Dions. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, quelquefois la rivière peut déborder et passer largement au-dessus du pont. Habituellement, je ralentis quand j'attaque ce virage, mais aujourd'hui ce n'est pas la peine, je peux maintenir mon allure.
Salut les gars! Et une petite roue arrière. Tout doucement, nous nous rapprochons d'Uzès, mais la balade n'est pas encore finie. Et ça y est, nous arrivons à Uzès, mais la balade n'est pas encore finie. On n'est pas encore retourné jusqu'à la Concentre. À présent, nous quittons Uzès pour retourner sur la Concentre. Mais ne quittez pas tout de suite la vidéo, il y a encore plein de choses à voir. Attention, on va manœuvrer. Donc je vais essayer d'aller là, mais c'est tellement chaud que je peux pas manœuvrer.
Ouais. C'est cette pierre là qui me... Merci. Ça devrait être bon là. Merci. Eh bien, ce n'était pas sans mal, hein. Entre les gravillons, les pierres sur le terrain et la chaleur du moteur, s'il n'y avait pas eu cette gentille dame pour me pousser un peu, je crois que j'y serais encore. Pour les gravillons, c'est trop quand il faut que tu pousses avec. Ouais, et puis en plus de ça, le moteur est tellement chaud que j'arrive pas à poser le pied. À présent, avant de quitter la vidéo, on va quand même faire un petit tour sur la concentre. À l'intérieur, là, c'est tout miniature. Ah, il y en a, hein. C'est qu'il y en avait pas mal de belles bécanes pour cette balade. Eh, moi je connais. Eh, c'est des pneus brossés, tout ça. Mais changer les pneus. C'est pas toi qui joue la musique. Ouais. C'est toi qui viens à la salle. Quand tu pèses bien. C'était une petite concentre sympa, comme on les apprécie, dans un cadre verdoyant se situant dans la vallée de l'Eure, juste en dessous d'Uzès. Bonjour tout le monde. Surtout n'ayez pas peur et n'hésitez pas à vous rapprocher, surtout ceux qui sont bien dans le fond. On vous voit. Alors, c'était bien? Ouais. Je ne suis pas né fonctionnaire. Pas moi, je suis le fils de personne. Pas moi, je suis le fils de personne. Pas moi, je suis le fils de personne. Non. Eh bien, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, la balade était plutôt sympa. Nous étions un peu plus d'une soixantaine de bikers. Nous avons fait 70 km sur des petites routes provençales. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur Enzo, vous pouvez aller sur sa page Facebook. Vous tapez « Je roule pour Enzo » et vous aurez toutes les informations. Eh bien, je vous avais dit qu'en fin de vidéo, je vous expliquerai pourquoi je ne poste pratiquement plus rien sur ma chaîne. Alors, il y a plusieurs raisons. D'une, j'ai pris ma retraite, j'ai quitté l'Irlande, je suis revenu m'installer en France. Et à la retraite, eh bien, on est pas mal occupé. Alors, en plus, on a eu un hiver catastrophique, je ne suis quasiment pas sorti. Et puis, il faut bien reconnaître, YouTube part un peu en cacahuète. Il n'y a pratiquement que des vidéos générées par IA. L'algorithme ne propose plus rien d'intéressant. Quand je sors une vidéo, je fais 150, 200 vues.
Ce n'est pas motivant pour travailler une vingtaine d'heures à faire du montage pour sortir une vidéo, tout au moins aussi régulièrement qu'avant. Alors oui, je continuerai à faire des vidéos quand on ira faire une balade, pas à chaque fois, mais j'en ferai encore pas mal. Mais ce sera au coup par coup, il n'y aura pas la régularité que j'ai eue ces dernières années. Vous pouvez toujours laisser un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, mais pas pour l'algorithme, juste pour vous manifester. Les commentaires, eh bien, je les lirai et je répondrai comme d'habitude. S'abonner, si vous le voulez, vous pouvez toujours vous abonner, mais ça n'a plus vraiment d'importance puisque de toute manière, YouTube nous désabonne régulièrement. Enfin, tout ça, c'est vous qui voyez, ça n'a plus d'importance de faire fructifier la chaîne. La chaîne, si elle s'arrête un jour, je n'en rouvrirai pas une autre. Enfin, quoi qu'il en soit, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, si vous enfourchez une moto ou prenez tout autre véhicule, n'oubliez pas une chose, roulez cool, soyez prudents, profitez de la route, mais n'en soyez pas victime. Au revoir à toutes et à toutes, et à la prochaine.